Pour réussir quelque chose que l'on a envie, que ce soit obtenir quelque chose ou être qui on veut être, on doit avoir des objectifs. Et encore mieux, on doit avoir une liste d'objectifs. Et là, je vais peut-être être assez sec, mais il faut qu'il y ait quelque chose que les gens comprennent. Déjà, on va faire un test. Donc j'aimerais que vous soyez honnête quand je vous pose des questions, de lever la main, ceux qui se sentent concernés, qui a une liste de ces objectifs, personnels, professionnels, relationnels. Ok. Ceux qui n'ont pas levé la main, comment voulez-vous être capable de réaliser quelque chose que vous avez envie si vous n'êtes même pas capable de prendre un stylo et une feuille et d'écrire ce dont vous avez envie? Ça fonctionne pas vraiment. Ça fonctionne pas de la même manière parce que les idées, tu en as des milliers à la seconde. Sauf que tu es conscient de quelques-unes d'entre elles. Souvent, tu les oublies. Et quand tu l'écris, c'est déjà un premier processus, c'est un premier effort. Si tu n'es pas capable de faire ton lit le matin, comment veux-tu être capable de faire de grandes tâches par la suite? Ça peut paraître con, j'ai jamais fait mon lit. Jusqu'au jour où je suis tombé sur cette vidéo d'un militaire qui parlait de fais ton lit et ta vie changera. Et j'étais là en mode what? Il a trop raison. Si tu n'es pas capable de faire des petites tâches, comment veux-tu faire de grandes tâches? Si tu n'es pas capable d'accomplir de petites choses, comment veux-tu accomplir de grandes choses? Ça fonctionne pas comme ça. Les pyramides, on les a pas. Enfin, on sait toujours pas comment ça s'est passé, mais je pense que c'est un bloc après l'autre, quoi. Peut-être qu'ils avaient une technique et c'était en un claquement de doigts, mais ça, on sait pas. Non, fais ton lit chaque matin. C'est déjà finir une tâche et c'est de faire une chose à la fois. Tu te réveilles, tu es dans le lit, tu as fini d'accomplir ta mission, qui était de dormir. De A à Z, tu finis. Tu as ouvert tes draps, tu fermes tes draps. Ça peut paraître con, mais c'est juste une nouvelle discipline d'effectuer des petites choses qui vont avoir un impact. Tu as passé une mauvaise journée, tu vas dans ton lit, il est bien fait au moins. C'est pas le bordel. Et aussi, le fait qu'il y ait de l'espace, ça t'aide, que ça soit rangé, ça aide mentalement. L'espace à l'extérieur crée de l'espace à l'intérieur. Après, on ne vit pas tous dans des grands espaces, mais on peut être connecté à l'extérieur où il y a des grands espaces. Personnellement, j'ai vécu durant près de 17 mois dans un van. On ne peut pas appeler ça un grand espace. Bon, j'étais toujours dehors, donc ça va. Là, en ce moment, je suis dans un micro-bateau. Il fait 9 mètres de long, 6 mètres à l'intérieur. C'est une chambre de bonne sur l'eau. Donc c'est petit. Mais après, dès que je veux être créatif, j'ai besoin d'être dans des grands espaces. Soit en extérieur, soit en intérieur. C'est ce qu'on appelle se conditionner. Il y a des espaces qui t'aident à te sentir mieux ou à développer ta créativité. Et ça, c'est scientifiquement prouvé. Si tu veux réaliser quelque chose et que tu ne sais pas trop quoi, tu as envie de quelque chose mais tu n'arrives pas à être bien clair, va dans de grands espaces, prends un stylo et une feuille et tu vas voir que les idées vont venir. Et le fait de mettre tes idées sur le papier, ça t'aide à voir les choses en un peu plus concret. D'observer vraiment le processus qu'il va falloir mettre en œuvre pour y aller. Cette conférence, 1h30, moi je sais parler pendant 10 minutes sans m'arrêter. Genre, c'est facile. 1h30, j'ai pas la technique encore. Donc du coup, personnellement, moi avant c'était en mode comment je vais faire, genre 1h30. Mais au final, quand tu mets ça sur un bout de papier et que tu décomposes le tout, 1h30 c'est quoi? C'est 90 minutes. 90 minutes c'est quoi? C'est 9 fois 10 minutes. Par les 10 minutes, je sais le faire. Faire 4 vidéos en 2 heures, je sais le faire. 4 vidéos 10 minutes, ça fait 40 minutes. Bon voilà, c'est pas si compliqué d'un seul coup. Une fois que tu décomposes le tout. Et ça, le mettre sur le papier aide énormément parce que tu peux décomposer l'étape. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes n'agissent pas parce qu'elles voient uniquement l'objectif fini et pas toutes les petites étapes qu'il va falloir accomplir pour l'atteindre celle-là. Et donc du coup, au bout d'un moment, on finit par l'oublier. Peut-être pas pour tout le monde, mais moi, ça m'est arrivé souvent d'oublier ce que je voulais faire et au final, surtout de trouver une excuse pour ne pas le faire. Donc moi, je vous recommande vachement, c'est très cliché, c'est très genre faire une liste, mais moi, je vous recommande fortement de faire une liste et de la regarder de temps en temps. Parce que sinon, à la fin de cette conférence, vous avez peut-être certaines idées, certaines inspirations, et le temps y passe, et vous repassez dans votre quotidien. Et les choses se déroulent exactement de la même manière. Que le fait d'avoir une liste, ça te permet de voir où tu veux aller. Parce que le plus important, c'est pas qui tu es, mais c'est qui tu es en train de devenir. Et ça, c'est super important. J'aimerais vraiment que vous vous souveniez de cette phrase. L'important n'est pas qui je suis, mais qui je suis en train de devenir. Ça apporte énormément de satisfaction. Il y a une personne à ma dernière conférence, il me semble, ou celle d'avant, qui m'avait posé une question. Comment tu te sens, toi, par rapport au fait de créer plein de choses et de vouloir évoluer? Est-ce que ça t'apporte vraiment de la joie? Et ma réponse à l'époque, c'était
pour être honnête avec lui, le moment où j'ai ressenti le plus de joie, c'est quand j'ai vu ma petite vie de vagabond en train de faire du surf tous les jours et je vivais dans un van. C'était à ce moment-là où j'avais le plus de joie en moi. Mais avec le temps, je suis en train de voir qu'au final, peut-être pas. Parce que plus je vois les choses évoluer, parce que quand il m'a posé la question, j'étais quand même à un stade où j'étais pas pleinement qui je voulais être. Il y avait encore des choses, il y a toujours des choses sur lesquelles je peux travailler, mais il y en avait beaucoup au moment où il m'a posé ces questions-là. Mais là maintenant, je pense vraiment qu'on a besoin d'évoluer. Tout évolue. Et tu obtiens toujours plus que ce que tu mets. Si tu mets une graine dans le sol, quelques semaines ou quelques mois plus tard, tu vas pas avoir une graine. Non, il y aura quelque chose de plus grand qui sera arrivé par la suite. Il y aura quelque chose qui aura évolué et qui aura développé. Et nous-mêmes, on évolue. On grandit quand on est jeune, etc. Donc je pense vraiment que faire en sorte d'évoluer a un gros impact. Mais il ne faut pas se prendre dans le cercle de « Ah mince, les choses ne bougent pas maintenant ». Parfois, ça prend un peu plus de temps. Mais fais en sorte de faire chaque jour quelque chose qui peut te permettre d'avancer. Même si c'est minime.